Je suis en compagnie de Mme Sarah-Diane Pomerleau qui vient nous parler de son tout dernier livre qui s'intitule « J'apprends à m'aimer et à me faire confiance ». Madame Pomerleau, bonjour. Bonjour, Annie. Dites-moi, pour ceux qui vous découvrent comme moi, là, vous avez votre actif tout un pedigree. Vous êtes auteur, conférencière, vous travaillez également à l'international, vous avez tout un parcours au niveau du Reiki, de la PNL. Parlez-moi un petit peu de vous pour que... D'accord, vous avez mentionné les 3 titres les plus importants. Alors, celui qui est le plus actif en ce moment, c'est vraiment le rôle d'auteur, et puis aux éditions Atma International. Et également, j'ai commencé mon parcours en 1993. Avant d'être auteure et formatrice, j'étais enseignante dans différents milieux, universitaires, milieu du ministère de la Défense nationale du Canada, etc. Et j'ai fait plusieurs études qui m'ont orientée vers, en fait, ce que mon cœur et ce que mon âme souhaitait d'abord et avant tout. Vous amenez votre cœur, oui. Oui, tout à fait. Et j'ai également organisé plusieurs activités auprès dans différents lieux sacrés, si je peux dire, de la Terre, et aussi auprès d'une de mes passions, qui est celle de nager avec les dauphins. Oui, c'est ce que j'ai vu sur votre site, c'est magnifique. Oui. Dites-moi, vous avez... là, vous en êtes, je pense, à votre 34e volume, si je ne me trompe pas. 14 aux éditions Atma International. D'accord. Oui. Dites-moi, le contenu de ce livre, parce que là, on parle d'un titre qui est quand même relativement simple, mais quel défi à relever? Qui suppose tout un défi, apprendre à s'aimer, en effet. Comme on en a parlé, évidemment, tout à l'heure, ce que j'aimerais dire, c'est que, au fond, dans notre société, on a beaucoup appris, par la force des choses, on a appris beaucoup à aimer à l'extérieur de soi, donc à aimer les autres, ce qui est très bien, mais on a souvent oublié à s'aimer soi-même, et aujourd'hui, on se rend compte que c'est une des conditions essentielles, apprendre à s'aimer, pour pouvoir aimer non seulement les autres, mais tout ce qui existe. Alors, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'avant d'en arriver à l'amour de soi, qui est en effet un grand défi, ce qui est important, c'est d'apprendre à se reconnaître, la reconnaissance de soi. Alors, ce que moi, je veux dire par la reconnaissance de soi, c'est que lorsque notre âme revient s'incarner, elle a un plan d'action, si je peux dire, pour son incarnation, mais en cours de route, elle l'oublie. La majorité des êtres l'oublient, et ce que j'ai appelé le voile de l'oubli, et on se retrouve dans un contexte où finalement on recommence à zéro presque chaque fois, pas tout le temps. Et le grand défi de notre vie, c'est d'apprendre à se connaître, parce que dans le mot reconnaissance, il y a le mot se connaître de nouveau, d'apprendre à se connaître. Et se connaître, c'est pas très... se reconnaître, c'est pas facile non plus. Parce que lorsqu'on arrive dans cette incarnation, on se retrouve dans un milieu familial ou dans un milieu social en même temps, un milieu culturel qui a des valeurs, qui a des croyances et ainsi de suite. Et on est un peu comme dans l'océan, justement. On en parlait des dauphins. C'est comme si on est parachuté dans un océan collectif. Et dans cet océan, on est imprégné de ce que le milieu culturel nous propose, de ce que l'inconscient collectif nous propose, et on finit par oublier qui on est pour devenir ce que cet environnement attend de nous. Donc, il y a tout un système de croyances là, qui est à défaire, à décortiquer pour arriver finalement à notre essence. Tout à fait, mais avant de le défaire, il faut qu'il y ait un déclic, parce qu'on peut passer pas mal d'années en croyant qu'on est ce qu'on est, parce qu'on est dans telle société ou dans tel endroit. Et il faut qu'il y ait un déclic ou un déclencheur quelconque, un événement qui se produit, ça peut être une maladie, un accident, un deuil, qui fait que soudainement, on se dit, mais attends, il y a autre chose que ce que j'ai appris ou que ce que je connais. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on apprend à se reconnaître, c'est-à-dire à se connaître de nouveau. Oui. Et la reconnaissance de soi, dans différents domaines de notre vie, nous amène peu à peu à l'amour de soi. Parce que l'amour de soi... moi, je pourrais vous dire que la fée de l'amour de soi n'était pas nécessairement présente près de mon berceau quand je suis arrivée dans cette vie-ci.
Et avec le temps et avec les circonstances, on apprend, j'ai appris en tout cas à mieux m'aimer. Donc, c'est le reflet un petit peu de votre expérience personnelle que vous mettez là, dans le livre. Oui, en grande partie, mais aussi j'ai proposé plusieurs outils parce qu'en tant que thérapeute, les personnes qui viennent à moi ont souvent aussi ce grand défi. Elles viennent souvent trouver des façons d'apprendre à se reconnaître et à s'aimer et à s'apprécier. Donc, j'ai plusieurs outils dans le livre, des exercices que je propose. Il y a même un test de reconnaissance de soi que je propose et différentes clés de reconnaissance de soi et d'amour de soi. On revient toujours à cette partie-là de notre vie, l'enfance. Ouais. Est-ce qu'il y a une façon, il n'y a pas d'autre façon de se libérer? Là? Bien sûr, il y a le travail qui se fait, qui peut se faire, le travail sur soi que je propose, en tout cas, c'est tout d'abord, bien sûr, d'amener de la guérison à l'enfant intérieur, mais surtout ne pas oublier l'adolescent intérieur. Parce que nous avons beaucoup mis l'accent sur l'enfant intérieur. Oui. Plusieurs thérapies, plusieurs méthodes proposent, et c'est excellent. Il faut commencer par l'enfant, puisque c'est l'enfant qui, au tout début, absorbe toute cette matière collective. Mais l'adolescent a été plutôt délaissé. L'adolescent a été oublié, et moi, je me rends compte avec mes groupes, les gens qui disent souvent, bon, on a tout fait au niveau de l'enfant intérieur, on a tout fait, pourquoi on recommencerait? Et lorsqu'ils arrivent à la rencontre de leur adolescent intérieur, donc cette période entre la puberté et 18 ans environ, et c'est une partie qui est presque taboue. Il y a peu de gens qui travaillent sur eux-mêmes avec cette période d'âge-là. Ils sont très étonnés et souvent, il y a des grandes libérations qui se font également à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme à cette période-là de notre vie? À l'adolescence, oui. Pour moi, je pratique aussi la clairvoyance, ce que je constate chez les gens que je rencontre, c'est qu'au niveau des centres d'énergie, les chakras, par exemple, oui. Il y a souvent des fermetures ou des obstacles qui se font au niveau des chakras, et à l'adolescence également. Non seulement à l'enfance, mais à l'adolescence également, il y a des blessures qui n'ont pas été guéries et une espèce, souvent, soit une révolte ou au contraire, une fermeture sur soi qui se produit à l'adolescence, qui est comme une période charnière entre deux moments. Et c'est une époque où l'amour de soi, puisque c'est le thème du livre, l'amour de soi et la reconnaissance de soi, c'est vraiment un grand défi à ce moment-là qui peut marquer aussi le reste de notre vie. Donc, un livre qui nous ramène essentiellement à notre divinité, à notre essence. Oui, sauf que je voudrais juste reprendre quand vous avez dit, oui, on travaille beaucoup sur nos blessures, tout ça. Dans le livre, j'ai aussi amené plein de solutions positives, pas seulement des blessures qui sont ramenées à la surface, parce qu'effectivement, presque tous les outils thérapeutiques aujourd'hui nous aident à dépasser ou à transmuter ces blessures. Mais j'ai aussi apporté des solutions positives ou créatrices, faire des exercices, par exemple, pour reconnaître dans notre vie non seulement les moments où ça a été difficile, mais les moments où on a été reconnu, où on a été aimé, où on a été apprécié, parce qu'on va souvent gratter en dessous, soit dans des vies passées ou dans cette vie-ci. Déjà, dans cette vie-ci, il y en a pas mal. On va souvent gratter les événements dramatiques, les événements traumatisants, etc. Et on met très peu en lumière. On en met moins. Alors, ce qui est important, c'est d'aller les retrouver, ces moments-là. Et dans le livre, je l'ai parsemé d'affirmations très positives, créatrices aussi. Une phrase, 2 phrases, parfois 3 lignes, pour vraiment prendre conscience au lecteur que ces affirmations positives peuvent vraiment nous aider d'abord à transformer nos croyances limitatives. Des croyances limitatives, on en a acheté beaucoup chez Walmart, chez Canadian Tire. Il y en a plein de croyances limitatives. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a en grand nombre. Oui. On en a acheté beaucoup et à partir du moment où on en prend conscience, on change notre façon de penser, notre façon d'exprimer par la parole ce qu'on a à dire. Donc, les croyances, moi, j'ai souvent dit que les 3 principaux obstacles sont les croyances limitatives, les émotions cristallisées, c'est-à-dire bloquées dans le corps, qui empêchent l'énergie de circuler, et également les mémoires de cette vie-ci et de d'autres vies, évidemment, si on a cette croyance.
Un très beau livre, en tout cas, de Mme Pomerleau. Donc, on vous suit. Est-ce qu'il y aura un lancement pour ce livre, éventuellement? Les activités sont toujours publicisées sur le site des éditions Atma International dans la section calendrier. Donc, lorsqu'il y a des événements particuliers de tous les auteurs ou des événements spéciaux, ils sont annoncés sur le calendrier. Donc, j'invite tout le monde à aller visiter le calendrier. À suivre, certainement. Merci beaucoup, Annie. Merci à vous, Mme Pomerleau, et bon succès. Merci.